propose, c'est de vous réexpliquer ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, euh, même si je sais que vous connaissez déjà. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions et autres techniques, déjà pour commencer, j'y répondrai. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller travailler un sujet en rapport avec votre futur bébé, votre enfant qui est là, hein, puisque Harmonie, tu es enceinte de combien déjà? De 30 semaines, donc 6 mois et demi. De 6 mois et demi. Et puis merci au papa, à Frédéric d'être là. Ça va nous permettre aussi bah, de faire une communication à trois. Donc l'idée, Harmonie pour toi, hein, c'est pour commencer d'aller dans tes archives akashiques, la mémoire de l'âme, pour aller travailler, répondre à une question autour d'un sujet qui va être important pour toi. Peut-être un sujet qui peut créer des questionnements, un blocage, et un sujet bien sûr qui va être en lien avec, avec ton bébé, votre bébé. Et après, lorsqu'on se rend dans ces archives akashiques, on peut avoir un livre qui va être là, peut-être qui va parler d'une vie antérieure, de la vie d'un de tes ancêtres, ou encore de quelque chose qui va être en rapport avec cette vie. Et puis, on peut aussi se retrouver, si tu es d'accord, Frédéric, pour participer, peut-être avec quelque chose qui va être en lien avec tes propres archives akashiques. Puisque ce voyage, vous l'avez compris, vu que vous êtes deux, il va se faire à deux, avec comme une sorte de double plongeon dans tes archives akashiques, à toi Frédéric, ou bien à toi Harmonie. Et puis, lorsqu'on va dans ces archives akashiques, comme vous le savez, on peut se retrouver en contact directement avec un messager qui va pouvoir nous donner les informations. Et ce messager, il peut être multiple, hein. Ça peut aller d'un message d'un guide, de l'âme d'un vivant, ou encore de l'âme d'un défunt, ou d'un être galactique, et c'est multiple. Et alors peut-être, là on ne peut pas décider de ce qui va se passer dans les archives akashiques, hein, mais que la rencontre va se faire avec eh bien, l'âme de ce bébé qui est là. Je ne peux pas miser dessus, dans le sens où je n'ai pas la main sur ce que l'univers va décider aujourd'hui. Par contre, on peut tous les trois poser l'intention de cette rencontre. Voilà. Dans la confiance que tout ce qui va se passer aujourd'hui sera juste. Et c'est parce qu'en fait, ce sera le moment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions techniques jusqu'à là? Ça a été clair. Ouais. Super. Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors bien sûr, Harmonie, on va partir puisque l'âme et la question, elle est installée, on va dire, dans ton corps. On partira de tes sensations à toi. On va dire que tu vas être aujourd'hui le vecteur, d'accord? En fonction justement de la façon dont ton corps va physiquement s'activer. Tu vas être un petit peu comme le point de départ, sachant que Frédéric, ton corps aussi va se mettre en mouvement et que les sensations qui vont arriver vont être les bienvenues parce qu'elles vont être aussi notre indicateur. Ok? Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions techniques, je vous propose de passer eh bien, au sujet que vous allez pouvoir poser à vos archives akashiques, à votre mémoire. Et alors du coup, pendant que vous allez parler, moi je vais noter des questions. Et ce qui serait intéressant, c'est de trouver donc une question eh bien, qui soit en rapport avec quelque chose qui te questionne, qui te travaille, hein, harmonie, et aussi auquel Frédéric, tu peux te rajouter. Et peut-être qu'on va trouver une question commune à vous deux, en rapport avec la présence de cette âme qui arrive. Donc la parole est à vous. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir en quoi euh, puis-je être euh, utile pour Yanaël, donc l'âme qui s'est incarnée dans mon corps, enfin qui est en train de s'incarner. Voilà. Tu me disais quand on s'était au téléphone, je me permets de le préciser là, que tu avais déjà eu un premier contact avec cette âme et que tu avais eu son prénom et que c'était Yanaël. Voilà. C'est ça, hein? Yanaël, Yanaël. Ok. que j'ai reçu son prénom lorsque j'étais au Pérou, Ok. D'accord. voilà, à 2 mois de grossesse.
Ok. Donc, si je comprends bien, la question, pour commencer, pourrait être en quoi je peux être utile pour Yanaël. Euh, Est-ce que il y a une raison à cette question? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que cette question te crée euh, une angoisse, une inquiétude? Euh, Est-ce qu'il y a, quelle est la sensation qui est autour de ça? En fait, la question, on va dire, c'est même un peu plus vaste. Et en quoi puis-je être utile pour Yanaël et comment pourrais-je œuvrer avec elle dans sa mission de vie, enfin dans ma mission aussi de vie, dans notre mission de vie commune. Ok. Vraiment, quelle est la résonance entre nos deux missions de vie dans cette incarnation? Ok. Et alors, du coup, je me permets de reposer la question. Donc là, tu viens de me formuler, en fait, euh, l'objectif, on va dire, c'est-à-dire pouvoir œuvrer avec elle, si j'ai bien compris, en résonance euh, dans ce qu'est sa mission de vie et ce qu'est la tienne, en fait, voir la résonance. Euh, mais pourquoi cette question? Encore une fois, est-ce que il y a une émotion qui accompagne cette question? Donc, tout à l'heure, je t'avais proposé angoisse. euh, Est-ce que c'est juste un questionnement ou est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, un sentiment plus fort qui accompagne ça? C'est plus un questionnement sur le sens de l'existence, le sens de cette, fin, de cette existence. Et voilà, c'est plus un questionnement. Ok. Alors, du coup, Frédéric, comment tu t'inscris dans cette question? Est-ce que tu as juste envie d'accompagner Harmonie dans cette question-là, ce qui est tout à fait possible? Ou bien est-ce qu'il y a une résonance avec toi? Comment je te mets au niveau de l'implication? Ou est-ce que tu as une toute autre Hmm. question? Non, pour moi, c'est à peu près la même question. Vraiment, je peux l'accompagner dans son choix, dans sa mission de vie. Et bah, comme je suis déjà aussi en contact avec elle, des fois dans les libérations, les transmutations, des choses comme ça, donc je sens déjà son essence. Et voilà, c'est plus affiner les choses. Ok. Alors du coup, ma proposition, ça pourrait être d'écrire une question en nous, c'est-à-dire une question euh, pour vous deux. Je vais vous la lire et puis on va essayer différentes formules, vous allez me dire. En quoi pouvons-nous être utiles pour accompagner Yanaël sur son chemin de vie? Cela nous questionne. Comment œuvrer avec elle euh, en résonance avec notre mission de vie et la sienne? Cette deuxième question. Ouais, la deuxième, ça vibre. Ouais, En fait, c'était la même question que je viens de vous lire. Ah, ok. Mais vous avez une préférence pour la deuxième partie, c'est ça? c'est Le vrai, ça. ouais. Mhm. Ok, en quoi?
Alors, ce que je vous propose, finalement, si vous voulez bien, hein, c'est de laisser la première partie qui est le questionnement. Ensuite, on va aller chercher l'origine de ce questionnement. Et enfin, le fameux comment, comment œuvrer. Alors, ça pourrait donner à peu près ce que je vous ai dit. Du coup, je vous le relis pour voir si on peut le garder en entier. Euh, Nous sommes en questionnement. En quoi pouvons-nous être utiles pour accompagner Anaëlle sur son chemin de vie? Et comment œuvrer avec elle dans notre mission de vie en résonance avec sa mission à elle? Si vous voulez, du coup, on a deux choses. On a clairement comment vous positionner au mieux et ensuite comment euh, mettre en lien votre mission de vie pour l'accompagner avec la sienne. De façon à ce qu'on ait une question, allez, centrée sur vous, sur votre rôle, et qu'après tout ce que vous allez capter de Yannel se rajoute. Est-ce que ça vous parle? Oui, et elle est d'accord aussi, elle s'est manifestée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vas-y, dis-moi. Elle a bougé au moment où tu as fini de formuler toute la question. Allez, super. C'était quelque chose d'affirmé. Oui, c'est ça. Ok. Alors, du coup, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir commencer. D'accord. Est-ce que vous êtes bien installé? Non. Oui. Oui. Est-ce que vous avez pris des mouchoirs avec vous Oui. au cas où? Bien. Donc, on va pouvoir démarrer. Je vous rappelle que vous pouvez plonger en toute simplicité dans cet exercice, quelles que soient les sensations qui arrivent. Euh, que Harmonie, si tu veux mettre sur pause, et toi aussi Frédéric, hein, il suffit d'ouvrir pleinement les yeux et vous allez voir, ça s'arrête. Et si vous voulez recommencer, on referme les yeux. Et bien sûr, tous les mouvements de Yanaël sont bienvenus. Voilà. Donc je vais vous proposer de fermer les yeux et on va commencer par une minute de silence pour vous permettre de votre côté de commencer à plonger dans les sensations physiques qui sont là. Et moi, je vais utiliser cette minute pour me connecter à vous sur le plan des énergies, pour vous accompagner. Et nous allons donc nous connecter mutuellement à 3 pour faire ce voyage, à 4, je voulais dire. Est-ce que c'est OK pour vous? Ok. Oui, c'est OK. Alors nous pouvons démarrer. Et j'en appelle à tous les guides, accompagnateurs, êtres de lumière, nous accompagner durant ce voyage. La question sur laquelle vous allez travailler aujourd'hui, Frédéric et Harmonie, c'est: nous sommes en questionnement. En quoi pouvons-nous être utiles pour Yanaël sur son chemin de vie? Et comment œuvrer avec elle dans notre mission de vie en résonance avec la sienne? Je vais maintenant redire ces phrases lentement. Et pendant que je les dis, je vais vous demander de regarder s'il y a une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là. Nous sommes en questionnement. En quoi pouvons-nous être utiles pour Yanaël sur son chemin de vie? Et comment œuvrer avec elle dans notre mission de vie en résonance avec la sienne?
Quand vous entendez ces phrases, est-ce que vous avez une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là? Moi, je ressens Yanaël qui est bien active. Tu veux dire que tu ressens un mouvement dans ton ventre là? Ça. Est-ce que tu peux me décrire ce mouvement? Le mouvement, je dirais, il est affirmé Oui, et je ressens qui traduit je suis présente, je suis là ok. aussi. Je ressens ça, en fait, ce qui se dégage du mouvement. Ok, est-ce que tu peux lui dire directement euh, que tu l'entends dans son mouvement là, te dire je suis présente et je suis là. Et je t'invite à plonger pleinement dans cette sensation au niveau de ton ventre et laisser cette sensation prendre toute la place qu'elle a envie de prendre. C'est comment là, Harmonie? Là, ça s'est calmé. Et au niveau de la sensation dans le ventre, quand tu dis ça s'est calmé, est-ce que tu sens un léger mouvement ou au contraire le calme total? C'est comment là? Le calme. Ok. Est-ce que tu as d'autres perceptions qui te viennent maintenant que tu as dit à Yanaël que tu entendais qu'elle était présente? J'ai une sensation, je sais pas si c'est de la chaleur ou de vibration de tout mon être. Tu la sens où cette chaleur vibration? Dans tout mon corps. Ok, allez, donc laisse-la prendre toute sa place. Et je vais redire la phrase. Nous sommes en questionnement. En quoi pouvons-nous être utiles pour Yanaël sur son chemin de vie? Et comment œuvrer avec elle dans notre mission de vie en résonance avec la sienne? Est-ce que vous avez une sensation, une image, un mot, quelque chose qui est là quand vous entendez ces phrases? J'ai le ouvert. Frédéric, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Est-ce que tu peux parler plus J'ai dit fort? depuis le début, en fait, que tu as dit la phrase. J'ai le chakra du cœur ouvert. Ok. Ouais, Euh, Ça se traduit comment cette sensation quand tu dis j'ai le chakra du cœur ouvert? Est-ce que c'est chaud, léger, vibrant? non, c'est chaud, c'est vibrant et le cœur qui bat comme un tambour au Ok. milieu du corps. Allez, je t'invite à mettre toute ton attention là sur cette sensation de cœur qui bat comme un tambour et laisser cette sensation toute la place qu'elle a envie de prendre avec cette vibration. Moi, je ressens des sensations qui s'accentuent dans mon poignet gauche et ma cheville gauche. Ok. C'est comment cette sensation? C'est comme tout à l'heure vibrant ou est-ce que c'est tendu, chaud? Tendu. Ok. Quelle est la sensation qui prend le plus de place si tu devais choisir poignet ou cheville? Euh,
cheville. Allez, donc mets ton attention là sur cette tension, si tu veux bien, et laisse-la prendre toute sa place. Alors, c'est pas le moment le plus confortable, hein. Je te rappelle que tu peux ouvrir les yeux pour mettre sur pause. Maintenant, si tu vas voir, ça va nous permettre d'avoir des informations sur ce qui se passe. Bon, en parallèle, quand j'ai laissé ces sensations se vivre, j'ai senti un peu la même énergie que l'harmonie, elle sentait, c'est-à-dire des chaleurs dans tout le corps, des vibrations qui... Et par contre, moi, c'est hanche droite et poignet droit. D'accord? Et Un alors, elle peu est comment? tendu. C'est tendu aussi? Ok. Est-ce qu'il y a un point central, un épicentre où tu sens la tension plus forte? Ouais, la Allez. hanche droite. Donc, si tu veux bien mettre ton attention là sur cette tension au niveau de la hanche droite et la laisser prendre toute sa place. C'est comment la harmonie au niveau de la tension? Bah là, en même temps, je sens Yanaël qui est tendu dans le ventre Ok, et j'ai ressenti une pointe douloureuse au niveau de ma poitrine, au milieu, au niveau du d'accord. sternum. Quelle est la tension qui attire le plus là? Est-ce que c'est le sternum avec la pointe? Est-ce que c'est Yanaël qui est la tension dans le ventre? C'est pour savoir où on va orienter. Là, maintenant, c'est plus le poignet que je ressens, Ok. Et le ben va poignet sur le gauche. poignet. Et là, tout de suite, c'est la tension, elle revient sur la poitrine. Bon. En Alors fait, mets ton... ça dépend. Ouais, c'est en mouvement. Donc je t'invite à suivre ce mouvement. Visiblement, c'est tantôt au niveau de la poitrine, tantôt le ventre, le poignet. Accompagne si c'est un mouvement, hein. Ouais. Là, c'est en dessous de la poitrine, en dessous du cœur que je ressens. Allez, donc mets ton attention. C'est toujours comme une pointe? Oui, Allez. Est-ce que tu as un visuel par rapport à cette pointe ou c'est juste une sensation? c'est juste une sensation qui se balade. Allez, donc reste dessus. C'est comment la Frédéric au niveau de ta hanche? Est-ce qu'il y a encore cette tension? Hmm. Ben c'est pareil, ça fluctue entre le poignet droit et la hanche droite. Eh ben Après, alors, dans les codes que moi j'ai, en fait, par rapport à la hanche droite, c'est acceptation de prendre ma place. ok. Allez, donc mets ton attention là sur cette hanche et dans ce qui arrive, donc acceptation de prendre ma place. Et reste avec ça si tu veux bien. Moi, là, la sensation de douleur, elle prend tout le bas de la jambe gauche, le Ok. mollet jusqu'au genou. Allez, donc mets ton attention là sur cette sensation de douleur. Est-ce que c'est une tension, une lourdeur, une pointe? Euh, Comme si c'était une pression. La jambe a été prise en... Ok. Allez, accompagne cette pression dans la jambe. C'est comment là, Frédéric, au niveau de la hanche? C'est un peu apaisé. Quand tu dis un peu apaisé, est-ce que la sensation est encore un peu là? Oui, elle est encore un tout petit peu là. Furtivement, ça m'a fait un tout petit pic au niveau du poignet gauche. Ok. Voilà que ça a beaucoup plus bien. Et pareil, une toute petite sous le cœur. Ok. J'ai une larme aussi, un peu des larmes qui coulent tout seul. Ouais. Donc laisse l'émotion prendre toute sa place. En fait, là, en suivant les sensations, tu es déjà en train
de travailler sur des mémoires en rapport avec la question et ça peut donner lieu à des émotions. Hmm. Est-ce que tu as un nouveau code, une nouvelle phrase qui est là? Donc la dernière que tu m'as donnée, Frédéric, c'était accepter de prendre ma place. Est-ce qu'il y a cette phrase-là? Est-ce qu'il y a autre chose? Pour celle-là, dans les manifestations physiques, il y a une énergie très subtile au niveau de la nuque derrière à gauche et au niveau de la cheville droite vers l'extérieur. Et c'est très, très, très subtil. D'accord. Quand tu dis il y a une énergie, ça a coupé. Elle est comment cette énergie que tu définis là dans la nuque et la cheville? Alors, la nuque, c'est un peu comme un pincement, Un pincement, ok. petit pincement. Et au niveau de la cheville droite, une gêne. D'accord. Allez, reste Ouais. avec ça. Maintenant, il y a une gêne dans l'oreille droite. C'est vraiment le côté droit, là aussi. Allez, accompagne ces sensations. J'ai l'impression qu'elles se suivent, donc suis le mouvement. Mhm. C'est comment pour toi l'harmonie au niveau de la jambe? Est-ce que c'est toujours là? Est-ce que ça a bougé? Bah, je sens que c'est tout le côté gauche qui est pris, en fait, Ok. qui est tendu. Donc laisse cette tension là prendre toute sa place. Donc c'est tout le corps côté gauche, hein, c'est ça? Oui. Et je vais redire la phrase. Nous sommes en questionnement. En quoi pouvons-nous être utiles pour Yanaël sur son chemin de vie? Et comment œuvrer avec elle dans notre mission de vie en résonance avec la sienne? J'ai mon corps qui fait des micro-mouvements de gauche à droite. Ok. Donc accompagne ce micro-mouvement. Ouais, et puis des sensations qui viennent à droite, qui viennent à gauche, qui viennent à droite, qui viennent à gauche, à différentes parties. Donc là, je sens sous la côte gauche, Ouais. aide aussi, un petit, mais subtil. Là, Ça a je l'ai coupé. au Est-ce niveau, que tu peux répéter, Frédéric, un peu plus fort? Oui. oui, au niveau de sous la côte gauche, du côté gauche, un- encore un petit piquant, une petite aiguille, quelque chose comme ça. Donc là, il y a des sensations au niveau de la hanche gauche aussi, au niveau du genou gauche. Ok. Toujours une petite pique au niveau de la sensation? Oui, Ok. Est-ce que cette petite sensation de pique qui circule s'accompagne, comme tout à l'heure, d'une phrase, d'une perception? ce que je ressens, c'est que chacun soit sa juste place. Ok. C'est vraiment cette sensation que j'ai avec mon basculement de gauche à droite. Ok. Allez, continue à accompagner ce basculement qui est en lien direct avec chacun à sa juste place. Est-ce que tu peux demander dans cette phrase qui vient d'arriver qui est chacun? Ah, je sais, c'est lui et moi, et aussi en nous-mêmes, notre côté féminin et masculin. Ok, allez, reste avec ce mouvement qui est en lien pour moi directement avec l'équilibrage.
Et cette idée d'être chacun, Harmonie et toi, à sa juste place. Et aussi dans l'équilibre du masculin et du féminin. C'est comment pour toi, Harmonie, là, au niveau des sensations, des perceptions, et peut-être en résonance avec ce que tu entends des mots de Frédéric? Bah, je sens encore dans le bas de la jambe, le mollet, tibia, jusqu'à la cheville. Cette tension, c'est comme s'il y avait euh, une résistance, peut-être, Ok, comme quelque chose qu'on traîne, on va dire l'expression une casserole qu'on traîne. ouais, Mais ouais, je sens vraiment qu'il y a comme un poids qui est là, en bas de ma jambe gauche. ok. Allez, mets ton attention là sur cette sensation de poids, comme une casserole qu'on traîne, une résistance. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment accueillir la sensation et la laisser prendre toute sa place. Est-ce que cette sensation-là s'accompagne d'une image, d'une perception, d'un mot? En fait, j'ai l'impression, c'est comme si le bas de ma jambe était nécrosé et que il fallait couper avec une ancienne partie de mon être Ok, qui n'a plus lieu d'être. Comme s'il y avait une partie de moi qui devait mourir à elle-même, en fait. ok. Allez, garde ton attention là sur cette sensation comme de jambes nécrosées. Laisse-la prendre toute sa place, comme une partie de toi qui devait mourir, qui devrait mourir à elle-même. Est-ce que ça s'accompagne d'une image? J'ai le mot guerre qui vient. Oui. Est-ce que tu peux demander quelle guerre? Et là, quand je dis ça, je me sens, c'est comme si là, je portais un poids sur mon épaule gauche, Ok. m'écrase. Je me sens Allez, écrasée par quelque chose. laisse cette sensation prendre toute sa place, comme écrasée par quelque chose, avec l'épaule gauche là. Et je t'invite à écouter les mouvements de ton corps, s'il y en a, en même temps que cette sensation. Ma respiration qui est coupée. Mhm. Je vais te proposer d'aller dans la salle de cinéma pour continuer à dérouler la vision, de choisir un fauteuil confortable de ton choix. Et maintenant, tu vas mettre à l'écran la scène que tu viens de me décrire, à savoir toi. Il semblerait qu'il y ait une jambe nécrosée, une guerre et un poids sur tes épaules, avec l'épaule droite. Tu t'es installé dans la salle de cinéma. Oui. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois à l'écran? Il y a quelque chose qui te vient?
J'ai l'impression que je vois un homme. Oui. Est-ce que tu vois sa position, sa tenue? euh, il est habillé en tenue officielle, comme un général. Oh, j'ai le souffle coupé. Ok. Je vais te demander de bien rester dans le fauteuil Mm. pour justement limiter les sensations désagréables et de continuer à regarder à l'écran. Est-ce que tu peux demander à cet homme qui il est? J'ai l'impression qu'il y a quand même un certain âge. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent dans les mouvements qu'il pourrait faire ou autour de lui? Il y a une canne Oui. parce qu'il boite. Donc je t'invite à continuer à le regarder. Ok. C'est comment pour toi, Frédéric? Tranquille. Au niveau des sensations? Ouais, c'est tout. Il n'y a plus aucune sensation. Juste le plexus euh, qui est bien ouvert. Ok. Donc il n'y a plus du tout la sensation de pic de tout à l'heure qui circulait? Super. Non. Alors garde ton attention sur le plexus bien ouvert. C'est une sensation comment? Plutôt de chaleur, de douceur? Euh, c'est même plus que chaleur, douceur, c'est puissant, ça s'expanse, un peu comme s'il y avait un vortex ascendant, tu vois, Ok. qui augmente. Super. Donc laisse-le prendre toute sa place. Je t'invite à plonger pleinement là dans cette sensation. C'est comment pour toi, Harmonie, face à cet homme-là qui est à l'écran, avec sa canne, qui J'ai boite? l'impression qu'il cherche il cherche quelqu'un, il cherche Ok. Allez, tu une peux lui petite dire. fille, j'ai l'impression. Ok. Tu peux lui dire que tu as capté là qu'il cherchait quelque chose, quelqu'un comme une petite fille. Est-ce il a une réaction quand tu lui dis ça? Bah, c'est comme si il ressentait que ça lui donnait un élan supplémentaire à trouver cette petite fille, le fait qu'il m'entend. Ok, je vais répéter, je suis pas sûre d'avoir bien entendu, ça a coupé. Tu veux dire qu'il a comme un élan supplémentaire à rechercher cette petite fille maintenant qu'il t'entend, c'est ça? Ouais, c'est comme si ça l'avait encouragé Ok, à dire qu'il était sur la bonne voie pour trouver cette petite fille. ok. Est-ce que tu peux lui demander euh, pourquoi il cherche cette petite fille là? Qu'est-ce qui se passe?
En fait, c'est comme si quand il était parti sur le front, ben, il y a, il y a eu de la panique aussi, quelque chose qui s'est passé dans les villes. Et du coup, après, quand il est revenu, du coup, sa petite fille a été, enfin, tout le monde était, c'est la panique. Ok. Est-ce qu'il est en train de te le montrer ou il est en train de parler là, quand où tu captes? Comment? Bah, par des flashs. Ok. Est-ce que tu peux lui dire que là tu comprends qu'il y a eu beaucoup de panique dans la recherche de cette petite fille? Tu lui as dit? Oui. Ok. Est-ce que tu peux lui demander à nouveau pourquoi il est là devant toi? En fait, j'ai l'impression que c'est comme si c'était moi qui recherchais. Ok. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi il te cherche? Il te cherchait à toi. Parce que j'étais une petite fille seule. Ok. Est-ce que tu peux lui demander si tu as un lien avec cette petite fille que lui cherchait, si c'est il y a un rapport? Ou si on parle d'une autre petite fille? Voilà, quand je dis ça, j'ai une pique qui vient sur ma joue gauche. Ah, mets ton attention là sur cette pique. Tu veux dire, c'est quand tu lui demandes le lien avec la petite fille, c'est ça? Ouais. Ok. Avec un petit pic léger sur la boule de ma cheville interne gauche. Ok. C'est comment là au niveau de l'écran? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a une image qui est là? L'homme, autre chose? Voilà, j'ai l'impression qu'il comprend qu'il y a quelque chose de bien plus grand en ayant parlé avec euh, moi. J'ai l'impression que cet homme se rend compte que derrière sa petite fille, bah, il y a une âme et que c'est bien plus grand que cette vie-là dans laquelle ils sont, en fait. Ok. Quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Est-ce que tu peux demander maintenant à cet homme qui est en train d'élargir sa vision qui il est par rapport à toi? Est-ce que il s'agit d'une présence, d'une vie antérieure, d'un ancêtre ou autre chose? Moi, j'ai le mot tuteur qui Ok. vient.
Et tu peux te permettre, Harmonie, d'interroger ton toi supérieur, hein, à ton âme, qui a peut-être aussi des informations à te donner par rapport à ce tuteur. Il y a quelque chose qui te vient? Bah là, j'ai des petits pics qui viennent sur le côté de mon coude gauche et l'intérieur de mon genou droit. Ok, donc laisse ces pics prendre leur place. Et sur le dessus de ma cheville gauche aussi, les petits pics. Ok. Quand tu entends le mot tuteur, c'est comment pour toi? Et est-ce que ça s'accompagne d'une autre information? Bah, c'est comme s'il était chargé de veiller sur moi, Ok. comme un instructeur aussi. Mhm. Mais bien plus que dans cette vie-là, en fait. Ok. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que ça résonne pour toi quand tu entends ces informations qui arrivent? Oui. Ok. Eh bien, écoute, je t'invite à lui dire, à cet homme, que tu as capté qui il était pour toi et que tu es d'accord pour qu'il soit justement ton instructeur, guide. Et il n'est plus nécessaire de rester assise dans la salle de cinéma. Donc, sens-toi libre, hein, de rejoindre la scène comme tu le souhaites. C'est comment là pour toi, Harmonie? Bah, j'ai l'impression que grâce à cet échange, cet homme a eu comme un éveil là. Oui, Et c'est comme une révélation qu'il a eu, ok, qu'il faisait partie d'un grand tout, ok. un grand plan. Eh ben, je t'invite à lui partager ce que tu viens de capter. Et en effet, tu as permis à cet homme qui était une mémoire, plutôt mémoire anxieuse et pesante, puisqu'il cherchait cette petite fille et c'était lourd. Et là, il vient comme vous venez de vous libérer de cette mémoire lourde, d'où cette sensation du grand tout et de la libération par la lumière, en fait. Donc, je t'invite à goûter pleinement cette scène. Et là, je ressens une expansion de lumière, Ok, comme si la lumière, elle éblouissait, elle nous hmm, éblouissait totalement dans notre être. super. C'est comment pour toi, Frédéric, là, au niveau des sensations? Est-ce qu'il y a toujours cette vibration au niveau du chakra du plexus? C'est plexus cœur. Ok. Et il y a toujours cette sensation de lumière qui est là? Oui, oui. Ok. Euh, un soutien énergétique. Ok. Quand tu dis soutien énergétique, par rapport à quoi? Tu peux détailler? Euh, c'est comme si je transmettais ma lumière, mon amour, pour l'accompagner, à aller voir ce qu'elle a besoin d'aller voir. Pour accompagner Harmonie, c'est ça? Mm. Super. Ok. C'est comment pour toi la harmonie? Est-ce qu'il y a toujours cet homme devant toi? Est-ce qu'il y a eu un mouvement? Il y a la lumière? Voilà, dans la pleine lumière, et je ressens que de mon côté gauche, ça recommence à recirculer. Super.
Ok. Et est-ce que, alors du coup, j'ai bien envie de l'appeler guide, instructeur, est-ce qu'il est toujours devant toi? Oui, mais dans un plan, on va dire, plus divin. Ok, Plus dans cette incarnation, dans cette vie-là. j'ai compris. Est-ce que tu peux lui demander comment il s'appelle? Là, j'ai mon ventre qui se contracte. Ok, ben laisse contracter. Et il se contracte quand je t'ai demandé de lui demander comment il s'appelle. Ouais, parce que, en fait, j'ai eu le prénom Yanaël et après, je me suis dit non, mon Ouais. mental. Et du coup, mon ventre, il a contracté. Ok, Moi, j'ai eu le prénom, non. Bah, c'est ça, c'est la traduction. Ah oui. ouais. Eh bien, Ok. écoute, je pense que la réponse est là. Je t'invite à plonger pleinement dans Ouais. cette prise de conscience que Ça me fait des frissons ce- Des frissons partout. partout. super. Donc cette prise de conscience que ce tuteur avec qui tu viens de connecter, c'est Ouais. Yanaël. Mm. Ouais, ça frissonne de partout. Mm. C'est comment pour toi, Frédéric? J'ai pas entendu. Impeccable. Super. Je peux garder les yeux ouverts et Bien rester sûr. On peut tout dans à le fait moment. faire ce travail les yeux ouverts. C'est comment pour toi la harmonie? Ah, là, c'est des frissons, mais c'est agréable. Super. Donc je t'invite à plonger pleinement là dans cette sensation de frisson agréable. C'est en fait la compréhension et la libération qui permet en fait aux énergies de circuler pleinement. Allez, du coup, harmonie, je vais te proposer de t'adresser directement à du coup Yanaël qui est devant toi. Il est toujours là? Il, elle est toujours là? Oui, je le vois dans un halo de lumière. Super. Et je vais te proposer eh bien, de lui poser directement votre question. Ça te va? Oui, Bien. Donc je vais volontairement dire les phrases en les espaçant pour que tu puisses directement t'adresser à Yanaël. Et tu peux le faire dans ta tête ou à haute voix. Nous sommes en questionnement. nous sommes en questionnement. En quoi pouvons-nous être utiles pour toi, Yanaël, En quoi pouvons-nous être utiles pour toi, Yanaël, sur ton chemin de vie? sur ton chemin de vie? Et comment œuvrer avec toi Comment œuvrer avec toi dans notre mission de vie dans notre mission de vie, en résonance avec la tienne? en résonance avec la tienne? C'est comment là pour toi, Harmonie et Frédéric? Peut-être que tu as des choses qui vous viennent. Ça peut être une nouvelle sensation, une image, des mots. Là, j'ai l'impression que mes épaules, que tout le haut de mon corps, comme si ça, enfin, il y avait relâché, en même temps qui s'expanse, qui se détend, Ok. comme s'il y avait un gros lâcher prise du haut de mon corps. Allez, donc, je t'invite à plonger pleinement dans cette sensation de lâcher prise. Mm. Moi, j'ai le mot paix qui est Paix. venu et le chakra coronal qui est ouvert, là, qui est.
Super. Allez, mets ton attention sur ce chakra coronal ouvert et le mot paix qui est là, Frédéric. Et j'ai limite la sensation, c'est comme si c'est tellement détendu qu'il y a des ailes derrière qui peuvent se déployer. Ok, allez, laisse faire. Il y a bel et bien des ailes hein, qui peuvent se déployer, donc laisse ces ailes prendre toute leur place. C'est comment là? Là, je sens dans mon ventre, elle est bien active. Ouais. Est-ce que tu sens tes ailes? Ouais, je sens comme si j'étais en plein envol et pour déployer la paix et comme si pour ouvrir le passage pour Yannel justement qui va venir ici sur Terre, qu'elle puisse continuer à s'incarner, on va dire, sur cette terre, dans cette sillon de paix qu'on met devant elle. En fait. C'est comme si on ouvre une voie de presque angélique, hein, de lumière, et que elle, dès qu'elle va s'incarner sur terre, elle sera tout de suite dans cette voie-là, Ok, qu'elle nous a choisi parce que justement, elle sait que avec nous, dès qu'elle va s'incarner sur terre, elle sera tout de suite sur son chemin, d'accord. dans cette clarté. Ok. Donc si je comprends bien dans ce qu'elle est en train de dire, son chemin, c'est du côté de la paix, avec quelque Oui, chose d'angélique, et qu'en fait vous avez mis en place déjà, on va dire les balises, l'accueil, pour qu'elle soit sur ce chemin de paix, cette oui, mission, et que si je comprends bien, c'est à la fois dans votre mission, cette, ce chemin de paix, et en même temps ce que vous allez pouvoir lui dérouler pour qu'elle soit dans cette mission similaire, en fait, c'est ça? c'est ça. Dans le présent, ouais, on ouvre des voies dans lesquelles elle, en fait, elle aura pas ce travail-là à faire dans cette incarnation-là, parce qu'on lui aura mis ces bases-là et elle pourra directement aller droit au but dans sa mission. Ok, super. Donc là, je t'invite à t'adresser directement à elle, à Harmonie, et à toi, Frédéric, à poser l'intention hein, de lui dire que vous avez compris, ça y est, vous l'avez entendu dans ce qu'elle vous dit, de ce qui est à la fois de l'ordre de ce que vous avez fait et de sa mission. Donc, je veux vraiment beaucoup de lumière et un tapis de lumière. Super. Ok. Est-ce que Yanaël vous dit autre chose? Tu peux lui demander à Harmonie si elle a autre chose à rajouter aujourd'hui. Est-ce que Yanaël, tu as quelque chose à rajouter aujourd'hui? Je reste sur cette image de lumière. Ok. Et est-ce que
Harmonie et toi aussi, Frédéric, il y a quelque chose d'autre que vous souhaiteriez lui dire aujourd'hui? On a fait le tour de cette question que vous souhaitiez poser, mais je me dis qu'on peut profiter aussi de cette connexion pour rajouter quelque chose si vous le souhaitez. Et bien sûr, vous pouvez aussi le dire juste dans votre tête, la communication se fait pareil. Juste envie de rajouter que en chemin de, de ma transformation, à la plus pure version de moi-même, et c'est c'est un chemin qui est précieux pour moi. Et, Elle t'encourage. ouais, et que ça me tient réellement à cœur pour pouvoir accueillir dans meilleures conditions. Tu peux te rapprocher un peu de l'écran, Frédéric, pour qu'on entende bien. Juste, je répète ce que tu viens de dire, que tu es vraiment en chemin pour aller vers la meilleure version de toi-même. C'est quelque chose de précieux pour accompagner Yanaël, c'est ça? Précieux pour moi et aussi pour accompagner Yannel. Ok, Ouais. Je sais, et dans l'honnêteté que je suis en chemin. ok. Harmonie, tu viens de dire qu'elle avait bougé au moment où Frédéric avait parlé, c'est ça? Oui, j'ai ressenti comme si elle, bah, elle l'encourageait, elle croit en lui. Et c'était vraiment un, un- un mouvement de l'encouragement Ok. à persévérer et à continuer comme ça, qui est sur voilà, un encouragement positif. Ok. Est-ce que vous captez autre chose ou est-ce que pour aujourd'hui on a fait le tour de l'essentiel de ce qu'il y avait à visiter, de ce que vous aviez à dire et Yanaël aussi? Et après, moi, je ressens une grande paix et Ah, ça a coupé, tu peux répéter, Harmonie? je ressens une grande paix et aussi qu'elle me dit de garder confiance en moi, en ce que je ressens et de continuer à écouter mon intuition Ok, parce qu'au fond de moi, euh, je, je sens ce qui est juste et c'est ça qu'elle me dit de continuer à croire en vraiment en mes ressentis subtils. ok. Donc je t'invite à lui répondre ce que tu veux si tu es d'accord avec ça et à lui dire que tu entends ce qu'elle te dit. Oui, Yanaël, j'entends ce que tu me dis. Merci de ta confiance envers moi. Et je te remercie de m'avoir choisi pour me porter dans mon ventre dans cette vie-ci. Ok.
Je vous Ça, c'est invite. dans, dans- Oui. Je t'ai coupé, Harmonie, tu peux rajouter ce que tu veux. Je disais que que mon ventre s'est détendu. Super. Allez, je plonge pleinement là dans cette sensation de détente. Et nous sommes maintenant dans la dernière étape de cette séance, étape de lumière, d'amour, en pleine connexion avec Yanaël et avec vous deux dans ce magnifique triangle. Et donc je vous invite à plonger pleinement dans cet état d'expansion. Elle est contente. Super. Et gratitude à la lumière, à nos guides et tous accompagnateurs qui ont permis ce voyage, ces reconnexions, ces connexions. Et tous les ajustements nécessaires pour que chacun puisse être pleinement dans votre rôle et mission de vie. Dans ce qui me semble entendre la confiance, le lâcher-prise et la vibration alignée. Et elle t'est reconnaissante de nous avoir accompagnés dans ce voyage, Sophie. Merci. Je me sens émue. Mm. Elle aussi. Elle a bougé? Oui. Chouette. Allez, je vais maintenant vous proposer petit à petit de vous diriger vers l'atterrissage et vous emmener avec vous toute la puissance de lumière et d'amour. Et maintenant, je vais vous demander de visualiser des racines, pardon, qui partent de vos pieds et qui sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour vous permettre de vous ancrer, de revenir parmi les terrestres. Commencez à réentendre les bruits autour de vous, dans la pièce, à l'extérieur, à sentir vos corps posés sur le canapé. Et quand vous le sentirez, à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc là, prenez votre temps. Vous allez peut-être vous sentir un peu flottant, c'est normal. Vous avez fait de sacrées sorties de corps, donc il y a besoin de temps pour que tous les corps se réintègrent dans le physique. Et peut-être qu'il va y avoir un peu de fatigue, ou pas, lié justement à ce footing. Comment ça va? Ouais, super, Ouais, détendu, génial. Donc là, serein. comment? Serein. Serein, super. Je suis émue moi aussi, là, j'ai du mal à reprendre le flow. Mais oui, beaucoup d'émotions pour moi aussi. Merci. Donc là, c'est le moment où on fait le bilan de ce voyage, le débriefing. Il y a deux possibilités. Soit vous prenez la parole en premier, eh bien pour dire ce que vous avez compris de ce voyage par rapport à votre question, et je prends la parole ensuite. Soit on fait le contraire, je prends la parole en premier, et vous voyez si ça résonne pour vous, et vous rajoutez ce que vous voulez derrière. Je vais passer aux toilettes avant. Bien sûr. Tout le long de la séance, il y avait un vent dehors. Ok.
Depuis qu'on avait commencé, à peu près au même moment, quoi. Waouh, Et là, ça parce en que est où? Il y a encore 20 du vent? degrés, quoi. Ah, Absolument. un petit peu. Ouais, ouais. Mais, Et là, le vent, il est toujours là? ça s'est calmé. Des fois, il y avait des bourrasques. Il est toujours là, mais moins que tout à Ouais. l'heure. Et souvent, comme ça, quand on fait ce genre de séance, il y a des choses qui s'activent autour, y compris dans la nature. Alors, donc, ce bilan, comment vous avez envie de le faire? Est-ce que l'un de vous a envie de prendre la parole en premier? Est-ce que c'est moi qui commence? Ouais, bah Ce que tu sens. euh, ouais, bah je te laisse la parole. Allez. Donc, je vais relire la question pour bien me la remettre en tête. Et la question, c'était, nous sommes en questionnement. En quoi pouvons-nous être utiles pour Yanaël sur son chemin de vie et comment œuvrer avec elle dans nos missions de vie en résonance avec la sienne? Euh, alors, pour moi, cette séance, elle s'est déroulée en deux parties. La première partie, en fait, euh, c'est chacun de vous qui allait travailler sur, on va dire, des problématiques qui leur appartenaient, comme des tensions, blocages, en rapport avec la question, mais c'était pour commencer quelque chose d'assez personnel. Ce qui m'a semblé entendre, Frédéric, de ton côté, c'est qu'il y a eu un réalignement qui s'est fait par rapport à cette notion de justesse et que ça allait directement avec prendre sa place. Prendre sa juste place et accepter, accueillir cette place. Voilà. Et quelque chose en fait qui a commencé à être complètement affirmé une fois que tous les petits pics et hautes sensations ont été libérés et quelque chose qui partait d'ici. Ben voilà, une puissance de vibration et qui, au fil de la séance, est remontée dans le cœur. Voilà. Et de ton côté, Harmonie, pareil, tout un premier, on va dire, travail du côté, comme tu disais, allez, il y a une partie qui est nécrosée et qui est en train de, comment dire, de mourir à elle-même pour laisser place à, on va dire, à la totalité d'harmonie maintenant, à qui tu es dans ce moment présent et pour la suite. Euh, voilà, avec toute une part qui était nécrosée et qui est sortie en fait. Et ça, une fois que ces deux choses ont été faites chacun de votre côté, il y a eu une clarté qui a commencé à se faire par rapport à la présence de cet homme qui est apparu donc de ton côté à Harmonie. Pour moi, on était sur une mémoire d'un homme qui a vraiment existé et qui était en recherche d'une petite fille. Cette petite fille, c'était toi. Alors, on n'a pas localisé hein, au niveau du karmique où on était, si c'était vie antérieure, ancêtre. Pour moi, c'était pas la priorité. Quand une info comme ça n'arrive pas directement, c'est que l'essentiel, c'est ce qui est en train de se jouer là. Et ce qui s'est joué aujourd'hui, c'est que toi, en fait, à Harmonie, et accompagné par Frédéric, tu t'es mis à l'écoute de cet homme qui était vraiment en état d'angoisse, en fait, en train de rechercher cette petite fille qui, pendant la guerre, en fait, il avait perdu de vue en allant lui-même à la guerre et puis une grosse angoisse sur où est-ce qu'elle est, en fait. Et aujourd'hui, cette petite fille, elle a été identifiée, c'était toi. Et en fait, c'est une re-rencontre qui s'est faite là. Au moment où elle s'est faite, cet homme qui était là, en fait, il a transcendé, il a pu monter dans la lumière, comme se libérer, en fait, et aussi une forme de libération pour toi, parce qu'il était relié à toi, Harmonie. Et quand il est monté dans la lumière, il s'est comme expansé. Et c'est à ce moment-là que tu l'as décrit dans un autre plan, parce qu'en fait, c'est ce qui était en train de se passer. Et il t'a rejoint sur un autre plan. Et en fait, c'est l'âme de Yanaël. C'est des retrouvailles qui viennent de se faire, on va dire, dans l'astral. Et c'est aussi, eh bien, pour toi, une connexion, et pour vous aussi, avec l'âme de ce bébé qui vient de s'incarner à nouveau, du coup, pour que vous puissiez vivre maintenant à trois ben, son incarnation à lui, qui va entrer en lien direct avec vos vies. Et du coup, ben, quand vous lui avez posé la question,
sur ben, comment lui être utile et œuvrer ensemble dans la mission de vie. Ce qui est ressorti dans vos missions de vie, c'est plusieurs choses. Et bien, de ton côté, Harmonie, il semble que ça passe par le lâcher prise, hein, voilà, avec quelque chose qui s'est physiquement détendu. Et pour moi, l'arrivée d'ailes qui sont vraiment là, hein, quand il y a des ailes qui apparaissent comme ça dans cet état de conscience modifié, c'est qu'on les a en fait. Voilà. Et donc il y avait ça, et puis aussi cette notion d'être en confiance en fait, avec toutes tes perceptions. Ça, c'est un petit rappel que Yanaël t'a fait, et c'est aussi une des clés pour pouvoir l'accompagner, puisque c'est arrivé à ce moment-là. Et toi, de ton côté, Frédéric, ce qui est ressorti, eh bien, alors déjà, c'est le fait que toi, tu puisses lui déposer, que tu souhaitais vraiment mettre la meilleure version de toi-même dans, dans tout ce que tu allais pouvoir faire pour l'accompagner. Et en fait, ça a créé comme une sorte de joie et de mouvement du côté de Yannel. Moi, c'est ce qui m'a semblé percevoir, c'est la joie dans la rencontre, en fait. Voilà. Et la confiance aussi. Et enfin, par rapport à cette fameuse question de la mission de Yanaël par rapport à la vôtre, bon, clairement, on est autour de la paix. C'est une mission de paix. Et en fait, dans ce que Yanaël a pu vous dire, c'est que vous allez, entre guillemets, lui économiser du temps. C'est-à-dire qu'il y a des portes, en fait, qui sont déjà ouvertes. Et donc, ça va permettre une plus grande efficacité dans la mise en place de sa mission. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ah, il y a quand même quelque chose de commun hein, dans l'œuvre que vous allez faire tous les trois autour de cette notion de paix, en fait. Voilà, avec une grande majuscule. Qu'est-ce que je peux rajouter? Euh, ben, que j'ai vraiment une vision d'union d'amour dans l'étape finale, dans ce qui pouvait être partagé. Voilà. Euh, Est-ce que ça résonne pour vous, tout ça? Non, ouais, j'ai eu des frissons. Enfin, c'est bien Chouette. Est-ce que vous voulez résumé. rajouter quelque chose que vous auriez capté que j'ai pas dit? Je pense que après, il va me falloir un temps d'intégration pour intégrer tout ce qui s'est passé et, pour permettre une meilleure prise de conscience aussi. Oui. Laisser un peu de temps d'intégrer ouais, tout ce qui s'est révélé. Hmm, Et, euh, et moi, je suis contente de ce voyage qu'on a effectué ensemble. chouette. J'ai une dernière question pour vous deux. Du coup, est-ce que vous avez une idée, soit commune, soit chacun, soit un peu de tout, de ce que vous avez envie de garder de ce voyage et ce que vous pourriez faire comme action, stratégie, rituel, création, quelque chose qui pourrait être fait dans les 2, 3 jours pour acter dans la matière ce que vous avez envie de garder? Je dirais faire ce que je fais tous les jours, être avec moi-même, voilà, voir ce qui est juste pour moi en prenant en considération Canal Ok, et donc si Harmonie. oui, si je comprends bien, ce serait un temps de connexion à toi, plusieurs fois dans la journée, pour être toujours dans cette justesse à la fois par rapport à toi et en même temps dans l'intégration et l'accompagnement de Harmonie et Yanaël, c'est ça? Oui, effectivement, cette individualité Mhm. et la Trinité. Super. Ok. Ouais. La prise en compte des besoins de tout le monde, en fait, c'est ça? Mhm. C'est ça. Et donc, juste le fait de te dire, voilà, maintenant je fais un temps de méditation, centrage par rapport à ça, c'est suffisant pour toi. Ouais. Ok. Et c'est aussi dans le quotidien, en fait. Enfin, c'est dans
dans les actions que je vais entreprendre. Je le D'accord. faisais déjà, sauf que ben voilà, là, il y a une base un peu plus solide encore. Ok. Et toi, Harmonie, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient de ce voyage que tu as envie de garder et quelque chose à mettre en place pour toi, pour acter ça? Oui, bah déjà, un grand lâcher-prise par rapport à bah, la venue, enfin l'accouchement qui va arriver sous peu. Ok. Donc, Voilà. te souvenir Oui. de ce lâcher prise. Et qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à ça? Euh, Bah, relativiser par rapport à des questionnements que je pourrais avoir sur comment accoucher, enfin, comment ça va se passer, etc. Oui. Et ce que je Donc veux dire déjà, voilà, qu'est-ce que tu pourrais faire comme petite action pour te souvenir de ce lâcher prise? Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un objet, un rituel, quelque chose qui te vient en fait pour garder ça en mémoire. Et s'il n'y a rien, c'est pas grave, hein? ouais, après, c'est plus dans la conscience, Ok, voilà, que ça va être acté. Une fois que j'aurai bien intégré la séance dans la conscience, dès que j'ai une prise de conscience, bah, elle est là, après, très je bien. ne peux pas faire autrement. Ok, j'ai compris. Donc ce que Dans j'entends, mon fonctionnement, dès qu'il y a une c'est prise ça. de conscience, bah, c'est automatique dans le corps, ça te suit. Génial. Donc un temps d'intégration, si je comprends bien, pour laisser justement tout infuser et tout imprégner, et après ce sera acté. Lâcher prise et confiance, c'est ça? Par rapport à l'accouchement. C'est ça, par rapport à l'accouchement. Et ouais, c'est plus ça que j'avais des questionnements, parce qu'après, je sais que une fois que Yannel, elle sera là, voilà, je me pose pas de soucis par rapport à la suite. Génial. Eh bien écoute, super. Écoute, on a fini pour aujourd'hui. Donc pendant les 2-3 heures qui suivent, je vous invite à boire hein, pour continuer le mouvement des énergies, pour accompagner tout ça. Peut-être que dans les 2-3 jours qui vont suivre, il y aura une métabolisation. Alors, rien d'inquiétant, mais un léger souci physique qui pourrait arriver. C'est la suite du nettoyage, si ça devait se présenter. Donc, l'idée, c'est de laisser faire. Hein. Et puis, bah, peut-être que pendant les 2-3 jours qui vont arriver, pendant cette intégration, vous allez avoir de nouveaux messages, de nouvelles images, de nouvelles connexions qui vont se faire, y compris avec Yanaël. Donc, je vous invite à accueillir tout ça comme la suite de cette séance. Et puis, bah, je veux bien des nouvelles dans 2-3 jours. Voilà, pour voir comment tout ceci s'est stabilisé. Est-ce que ça vous va? Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Merci. puis, à très bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Alors la semaine dernière, j'ai fait une séance avec mon compagnon et Sophie d'hypnose régressive afin d'être en connexion, en lien avec l'enfant que je porte dans mon ventre. Je suis actuellement à 6 mois et demi de grossesse et du coup, lors de cet accompagnement, j'ai pu voir mon lien avec cet enfant. Donc ça m'a permis de mieux prendre conscience du lien que je partageais avec cet enfant, cet être qui va s'incarner dans cette vie actuelle. Et du coup, cette âme qui est en moi a été un de mes guides dans un plan, on va dire, plus divin. Voilà. On a partagé une vie avant où c'était mon instructeur, voilà, mon tuteur. Et sur un plus grand plan, cet être, cette âme est un de mes guides. Donc là, cette âme s'incarne dans mon corps, dans cette vie-là, pour continuer, on va dire aussi, son œuvre et continuer aussi à être toujours mon guide, même si dans cette vie, ce sera mon enfant. Et il y aura toujours des choses à m'apprendre. Et oui, cette séance m'a permis de me sentir encore plus connectée à mon enfant, bien que je l'étais déjà avant. Et là, ça a ramené plus de sens.
dans le fait que je porte cette âme en moi. Donc je remercie beaucoup Sophie de m'avoir proposé cette séance. Voilà. Et je suis contente d'avoir pu faire cette séance avec mon compagnon, où lui aussi a pu ressentir dans son corps certaines choses en lien avec l'esprit de notre enfant, avec son âme. Et c'est un beau cadeau, une belle séance que tous les parents en attendent d'un enfant, que je recommande vivement aux parents, aux futurs parents. Voilà, c'est une belle rencontre. Voilà. Merci beaucoup.